Salut les amis. Bon bah fin du mois de janvier, il n'y a plus grand chose à faire au potager, hein. À vrai dire, il n'y a même rien. Il y aura juste du nettoyage au printemps parce que là la gueule de la serre. Alors je vois pas mal sur les réseaux et sur YouTube qu'il y en a certains qui commencent déjà les semis. Ici ça va clairement pas être mon cas, hein. Il n'y a pas du tout assez de luminosité et puis bah les températures, des fois on en a encore des négatifs. Je vais clairement pas commencer les semis. Et puis tu commences à le savoir, je suis pas fan de semer en intérieur. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on aille faire un petit tour, de voir qu'est-ce qui reste. Et après, bah, on ira se mettre au chaud tranquillement pour prévoir le mois prochain. Pour attaquer ce petit tour de potager, bon bah ici c'est le gros max bordel. Alors il y a les boutures qu'on avait vues ensemble la dernière fois. Et puis il y a des semis d'épinards que j'ai abandonnés, qu'il faut que je repique parce que là il va être temps. Et pareil il y a des navets, mais alors ils ont complètement filé, je suis pas sûr que ce soit encore bon. À voir, je vais quand même les mettre dans le sol, on verra ce que ça va donner. Et du bordel qu'il faut que je range. C'est bien français ça qu'il faut que je range. On verra ça au printemps. La zone des tomates suit son cours. Elle est protégée par des feuilles. Ça va pas bouger, ça va pas bouger. Ici j'avais fait un semis d'épinards. On voit que c'est absolument magnifique. Les épinards de partout. Ça c'est cool. Ici il y a les petites salades qui poussent tranquillement. Tout de suite après j'ai une culture magnifique de navets. Je sais pas pourquoi ils se développent à l'extérieur et du coup là ça moisit. Alors il y en a qui sont bien à l'intérieur, donc j'attends qu'ils grossissent. Mais je pense qu'il manque un peu de luminosité ici. C'est pas terrible. Ça fait une racine, ça file et puis après ça fait des grandes feuilles. Oh là il y en a un. Mais c'est marrant, ça pousse à l'extérieur. Très étrange. Je pense que vu qu'ils ont filé comme les précédents lors du semis, j'ai pas dû les mettre assez profond. Pour certains. Il y en a encore qui poussent à l'extérieur, là on le voit. Là c'est limite. Bon. J'attends, on verra ce que ça donnera plus tard. Une mauvaise herbe. Ensuite on a un petit coin où il n'y a rien. La petite plantation d'ail ici. Et là ça pousse bien, ça sort tranquillement. Il y en a un qui a plus poussé. Là il y a plus de luminosité, donc je pense que ça pousse mieux, hein. Ça manque un peu de soleil je pense ici. Ça c'est une culture qu'il faudra que je déplace. Si on tourne là dans le coin, il y a la petite vigne qu'il faut que je récupère d'ailleurs. Faut que je l'enlève, c'est là que je la mette en pot. Je dis que je vais la mettre en pot parce que comme vous le savez, je vais sûrement changer d'endroit. Donc il faut que je récupère certains plants et je veux pas qu'elle fasse de trop grosses racines. Celle-là je veux l'emmener avec moi. Il y a quelques trucs dans le jardin qu'il faut que je mette en pot en prévision de ça. Dans la zone centrale, alors on a un peu d'aromatique là. Ici on a des salades qui sont semées naturellement. La feuille de chêne rouge, honnêtement cette salade là je recommande, elle est hyper bien. C'est surtout qu'elle a une résistance à la montée en graines qui est géniale. Un peu partout il y a de la mâche. Vous vous souvenez, on l'avait semée ensemble. Bon bah là elle commence à avoir une taille assez intéressante. Je pense que je vais pouvoir la récolter. Il y en a plein, c'est cool. Je vais juste revenir un peu vite fait sur la culture de la mâche. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'en semant à la volée comme ça, les bouquets sont assez serrés d'ailleurs et du coup, je pense, ne se développent pas à leur capacité maximum. Ça sera intéressant l'année prochaine de faire peut-être des lignes et de vraiment semer graine par graine avec un bon espace pour que ça puisse bien se développer. Bon, j'en ai de la mâche, hein, je vais en manger, mais je pense qu'il y a moyen de mieux faire. À côté de ça, on a nos amis les choux. Bon, et ben ça se développe pas de fou, hein, ça reste petit, à part les choux rouges qui eux se plaisent mieux. Je pense aussi question de luminosité du coup pour ceci. Le petit chou brocoli que j'avais gardé pour les graines, et ben avec l'humidité, il a complètement moisi à certains endroits. Par contre, ça ira, hein, j'aurai quand même des graines, il est en fleurs, donc ça ira. À la suite de ça, j'ai mon persil. Alors le persil, je sais pas pourquoi chaque année je vois des gens qui en sèment. Honnêtement, celui-là, je l'ai fait quand j'ai implanté la serre et depuis il se ressème tout seul. J'ai rien à faire, voilà, il devient comme ça, je le taille et il repart. En vrai, il n'y a jamais besoin de semer du persil, quoi. Il suffit d'en mettre une fois, puis terminé. Bon, bref, chacun son truc. Là, il y a mon petit chauffage qui est bien descendu. D'ailleurs, il va falloir que j'aille retasser et remettre une bonne couche. La vache, ça a bien décomposé. Et à la suite, pareil, j'avais mis des choux. Bah voilà, hein, les choux rouges se développent un peu mieux que les normaux. C'est tout petit. Ça ne se développe pas de fou, donc je pense un manque de luminosité aussi ici. Et on a quelques salades qui traînent à droite à gauche qui sont ressemées toutes seules. Là par exemple, bon bah là je vais pas le manger celui-là, hein, ça va être compliqué, hein. Et on a un plant magnifique de tomates qui clairement va continuer à produire longtemps, donc je le laisse. Là il est dans un état impeccable, on voit aucune maladie. Franchement le mildiou, je sais pas comment ça se fait qu'il y en a qui l'ont. Là il y a rien. Ah bah zut, j'ai coupé. Quel dommage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le potager? Bah rien, les zones de culture sont prêtes, tout ça ça se repose et ça se booste. Les artichauts ils ont morflé la tempête malheureusement, mais bon je pense que ça ira, hein, ils sont quand même en bon état. Ça devrait le faire. Je sais pas si vous vous souvenez du petit chou-fleur violet que j'avais cultivé qui était magnifique. Il est là, vous le voyez pas?
il est là. Il a pourri complètement et puis terminé et plus rien. Donc bon, ça, hop, hein. Voilà. Si on vient faire un tour vite fait au niveau de la mare, on voit que les plantes l'hiver, ça se développe à fond. L'eau est vraiment limpide parce que y a une végétation, enfin un pourcentage de végétation phénoménal. Mais on voit que cette plante là, le petit sapin là, ça va devenir impressionnant. Et puis on voit aussi que les joncs se développent hors de leur panier. Donc mine de rien, d'avoir une mare comme ça, c'est bien, mais ça va vous demander quand même de l'entretien. Bon là c'est l'hiver, hein, je laisse la mare tranquille et puis on verra ça au printemps. On fera un gros nettoyage, on la remettra propre, puis ça repartira. Mais mine de rien, une mare, ça s'entretient. Suite de la visite, les petites zones ici, pareil. Il n'y a rien qui pousse, à part de la sauge et ici un romarin. D'ailleurs mon tuteur a cassé, il va falloir que je le redresse. J'ai eu peur, l'autre jour je suis passé, j'ai vu ça, je me suis dit mince il a cassé. En fait non, c'est le tuteur. Donc celui-là, limite, il faudrait que je le redresse comme ça ou alors que je le replante bien droit. A voir si le système racinaire n'est pas trop gros, je le mettrai peut-être en pot pour l'emmener avec moi. Et puis là, la zone prête et rien d'autre. Les longues branches que vous voyez descendre, c'est un mûrier sans épines. Alors ça fait des grosses mûres mais qui n'ont presque pas de goût. Voilà, j'ai testé, je referai pas. Donc concernant la serre, elle est vraiment dans un état lamentable. Elle est couverte d'épines, mais bon ça c'est normal, il y a des résineux, mais c'est surtout qu'elle est bien verte. Donc ça, il va falloir que je nettoie au printemps pour retrouver une luminosité parfaite à l'intérieur. D'ailleurs, bon, j'aurais pu le faire maintenant, hein, peut-être que mes choux en auraient plus profité. Mais franchement là, j'ai la flemme. On va aller voir un petit peu le bassin quand même. Ah voilà, la rivière elle est en mode hiver, et bon, il y a quelques feuilles encore qu'il faut que j'enlève. Mais ça tourne bien, les pompes marchent bien, et qu'il y a de la luminosité, ça tourne. Et ici, bon le niveau d'eau, il est nickel. Ces plantes-là ne se sont pas trop développées cette année. Mais je pense que de toute façon, au printemps, elles vont se rejoindre les deux, puis ça va vraiment couvrir le bassin. Je vais vous mettre un plan un peu plus large, sera mieux. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Donc je disais, ces plantes-là, elles vont encore grossir. Hein. Il faudra les couper, presque enlever les 3/4 au printemps. Tiens, j'ai ma prêle qui s'est cassé la figure avec la tempête. Oh, ah ouais, vous voyez un peu les racines que ça fait? Ça, la prêle, faut vraiment maîtriser. Limite, ça s'apparente à du bambou, et ça m'étonnerait pas que ce soit de la même famille d'ailleurs. L'eau est claire, les poissons vont très bien, je les ai vus l'autre jour. Là, ça s'est pas trop développé. On a des lentilles d'eau qui se développent, et ça, c'est cool, j'adore ça. Parfait. C'est pas trop la zone niveau plante, en plus c'est bien. De toute façon je l'ai entretenu un peu vite fait cet hiver. Donc voilà, parfait, le bassin est bien. Tiens, par contre je suis en train de voir que la branche, il y a des algues qui se développent dessus. Ici on a la nouvelle zone de potager. Alors avec le vent etc, toutes les feuilles se sont barrées. Il y a de l'herbe qui commence à pousser, tout ça. Il va falloir vraiment que je vienne m'occuper de ça. Mais je pense que ça fera le sujet d'une vidéo à part. Faut juste que je remette les feuilles par dessus. Et je pense que je vais mettre des planches pour les maintenir. Et on découvrira tout ça. Et on fera des premières plantations là au printemps là-dedans. J'ai bon espoir pour cette zone là. Très bon espoir. Je vous rappelle, cette petite zone là, si je l'ai créée, moi c'est pour agrandir mon potager, mais c'était surtout pour vous montrer qu'on pouvait faire un potager à partir de rien sans forcément travailler le sol. Pour ceux que ça intéresse, vous suivez les liens. Voilà. Il y a une zone que je vous montre pas souvent, c'est toute cette zone en longueur là, le long du jardin. C'est la zone des fruitiers. On a des groseilles de Versailles qui sont là, ici c'est les framboisiers. Là on a un pommier. Ici j'ai ma structure de kiwi qui est toujours dans le même état. Les bois de récup comme ça c'est bien, mais ça tient pas dans le temps. Ici c'est la zone où j'avais fait les pommes de terre sous foin. L'année dernière, il y avait une bonne dose de foin dessus, donc il n'y a pas beaucoup d'herbes, de mauvaises herbes qui ont poussé cette année. Tiens, il y a ça. Alors ça, les amis, cette plante-là, ce qu'on appelle de l'euphorbe, on appelle ça la plante antitaupe. Ça fait une racine très profonde, et quand ça vibre avec le vent, ça fait des vibrations dans la terre, ça éloigne les taupes. C'est très bien, sauf que attention, c'est une plante toxique. C'est-à-dire que si on la coupe, ça va faire un lait blanc. Et ça, c'est toxique. Selon le centre antipoison, ça n'est pas grave en cas d'ingestion. Ça crée juste des troubles digestifs, on vomit, etc. Mais ça n'est pas mortel. Par contre dans les yeux, ça peut créer des dégâts irréversibles dans votre corps. Faites attention, l'euphorbe c'est bien pour les taupes. Et par contre pour les yeux, c'est toxique. Bah écoutez, quoi dire de plus ou quoi vous montrer de plus ici, il n'y a pas grand chose. Bon bah voilà, hein. La semaine prochaine on verra ensemble qu'est-ce qu'on peut faire au mois de février. Et puis on verra la taille des pommiers, la taille de la vigne. Ça peut être intéressant. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. Prends soin de toi comme d'habitude. À la semaine prochaine.